Ésaïe 6, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Écoute-moi mon frère, écoute-moi ma soeur, toi qui étais engagé avec nous dans le programme, toi qui as fait le jeûne, ou bien toi qui as suivi le programme même sans jeûner, Dieu cherche des hommes et des femmes dans chaque génération. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont se consacrer à lui, qui vont dire, Seigneur, moi, je réponds à ton appel. Même pas pour être pasteur, même pas pour être servant de Dieu, mais malgré que je garde mon travail, malgré que je suis toujours un laïc sans être serviteur, sans être servant de Dieu, tu peux compter sur moi pour ce que tu as prévu. Comme tu as utilisé Joseph, comme tu as utilisé David, il n'était pas pasteur, il était roi. Joseph, il était trésorier et il était l'adjoint de Pharaon, c'est-à-dire juste après Pharaon, c'était lui. Donc c'est lui qui gérait tout. Il n'était pas pasteur, mais il avait l'onction de Dieu. Jacob, il s'occupait des moutons de Laban. La Bible dit que ça prospérait jusqu'à ce que lui-même il devienne aussi riche. Mais ça, c'était quoi? C'était l'onction. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont se consacrer à lui, qui vont s'éloigner du péché et qui vont accepter de marcher dans les lois du Seigneur, qui vont accepter de vivre selon la parole de Dieu. C'est ça. Donc, cet appel-là, il faut que tu répondes à ça. Seigneur, me voici, envoie-moi. Seigneur, me voici, tu peux compter sur moi. Seigneur, me voici, je suis prêt à faire ton œuvre. Alléluia. Lève les yeux. Un jeune qui a été hautement spirituel. La puissance de Dieu s'est manifestée. Que chacun garde le rythme. Dis au Seigneur, désormais je vais prier tous les jours. Désormais je vais lire la parole. Maintenez le rythme. Et lui, Dieu, pendant que vous faites ça, lui, c'est lui qui va vous guider. Il dit, suivez-moi, je vous ferai pécheur d'hommes. C'est-à-dire, au fur et à mesure que tu lis la Bible, tu pries, tu es en connexion avec lui. Lui, il te guide. Il te guide dans ta destinée. Et ce qu'il veut faire de toi, il le fait. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Répondez à l'appel du Seigneur. Bonjour, cher peuple de Dieu. Soyez bénis. Recevez le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de notre temps de jeûne et prière. Aujourd'hui, dimanche 28 mai 2023, nous sommes au 21e jour de notre temps de jeûne et prière. Félicitations à tout le monde. Bravo, bravo, bravo. Comme on a l'habitude de le dire, aujourd'hui c'est la gare. On est arrivé à la gare. Alléluia. Bravo, bravo. Que la main de Dieu soit sur vous. Que la puissance de Dieu vous localise. Que le Saint-Esprit brise les jougs. Que la puissance de Dieu se révèle à chacun de nous au nom de Jésus. Aujourd'hui, je fais la conclusion du thème. Quand Dieu a dit à Abraham de lever les yeux, c'était pour lui dire qu'il ne faut pas juste regarder au physique, au-delà du physique, au-delà de ce que tu espères. Il y a de grandes choses. Agrandis la vision. Il faut que tu étendes ta vision, que tu étendes tes limites, que tu saches que Dieu peut t'accorder plus que ça. Alléluia. Abraham était assis devant sa tente, on l'a vu. Il a levé les yeux, il a vu des anges. La Bible dit l'ange de l'Éternel. C'était la présence de Dieu. 3 hommes, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu peut prendre une apparence humaine. Il a encore levé les yeux, il les a vus. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a reçus chez lui. Le temps est arrivé où les chrétiens, nous devons être des hommes et des femmes réellement spirituels. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies ta vie de prière de manière régulière. Il faut que tu médites la parole tous les jours. Il faut que tu sois un homme de prière. Il faut que tu sois un homme de prière, une femme de prière. Il faut que tu sois quelqu'un de révélation. Il faut que la puissance de Dieu se manifeste à travers toi. Que chacun de nous soit une lampe allumée dans sa famille. Que chacun de nous soit une lampe allumée dans sa maison. Dieu veut compter sur toi, chez toi. Dieu veut compter sur toi dans ton entreprise. Dieu veut compter sur toi dans ton pays. Dieu lance un appel à la fin de ce jeûne. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu réponds à l'appel de Dieu pour dire, Seigneur, désormais, je vais tenir compte de toi. Spirituellement parlant, mes yeux seront toujours levés. Mes yeux seront toujours levés. Ça ne va pas être juste pour le temps du jeûne. Mais lève les yeux là désormais. Ce sera mon style de vie. Je vais compter sur toi. Je vais agrandir, Seigneur, ma relation avec toi. Il faut que mes yeux soient levés spirituellement vers toi. Lève les yeux veut dire, il y a quelqu'un dans les cieux
il est esprit. Pendant qu'il est dans les cieux, il veut être en toi. Il veut être en toi. Il veut partager ta vie avec toi. Il veut t'aider. Il veut t'éclairer. Il veut te guider. Lève les yeux veut dire, il faut que tu comptes sur lui. Tu n'es pas seul. Désormais, ne vivez pas en oubliant Dieu. Lève les yeux. Lève les yeux, tu as un créateur. Lève les yeux, tu ne t'es pas créé toi-même. Lève les yeux, il y a quelqu'un qui t'a connu avant que tu ne te connaisses. Lève les yeux, il y a quelqu'un qui a un plan pour ta vie. Tiens compte de lui, il a un plan pour ta vie. Le thème est profond. Le thème est profond. Lève les yeux. Ça donne de l'espoir. C'est-à-dire quoi? Nous devons désormais compter sur Dieu. N'oublie pas que tu as un Père dans les cieux. La prière, notre Père qui est aux cieux. La prière que le Seigneur Jésus-Christ a enseignée à ses disciples. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Lève les yeux, ça veut dire désormais, tu dois tenir compte de Dieu. Tu n'es pas seul. Tu ne t'es pas créé toi-même. Tu n'as pas demandé à naître. Tu n'as pas demandé à venir sur terre. Tu ne sais même pas qui tu es. Tu ne sais pas d'où tu viens. Tu ne sais pas où tu iras après cette vie. Même demain, de quoi demain est fait, personne ne sait. Nous les êtres humains, c'est pareil pour nous tous. On ne sait pas d'où on vient. On ne sait même pas qui on est. On ne sait pas où on va. Demain à cette heure, personne ne sait ce qui va se passer. Nous vivons juste par la grâce de Dieu. Et ce n'est pas tout le monde qui prend conscience que Dieu existe. Donc le thème lève les yeux, c'est pour te dire désormais, ne marche pas, ne vis pas, ne te contente pas de vivre simplement. Tu dois tenir compte de l'être suprême. Tu dois tenir compte de l'être suprême qui a créé les cieux et la terre. Et qui t'a créé, qui a créé tous les hommes. Il est bon, il est miséricordieux, il est compatissant, il est plein d'amour pour toi et pour tous les êtres humains. Lève les yeux parce qu'il y a de l'espoir. Tu n'es pas seul. Lève les yeux parce que Dieu, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Lève les yeux parce que Dieu ne t'a pas créé pour que tu vives seul. Lève les yeux parce que ce que tu vis là, Dieu veut partager ça avec toi. Il veut porter ton fardeau. Il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre, j'entrerai chez lui. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui, il soupera avec moi. Dieu veut partager la vie qu'il t'a donnée là avec toi. En toi, il y a une place pour Dieu. Ouvre-lui ton cœur. Toi seul peux le faire. Quand Dieu nous donne la vie, elle nous appartient. Et il nous demande la permission encore de faire partie de cette vie. Si on veut, on l'accepte. Si on ne veut pas, on le rejette. Mais à la fin, on rendra compte pour la vie qu'il nous a donnée. Donc, il est mieux de vivre cette vie-là avec lui. Lève les yeux, il y a quelqu'un qui a un plan pour ta vie. Tiens compte de lui, il a un plan pour ta vie. Le thème est profond. Le thème est profond. Lève les yeux. Ça donne de l'espoir. Et Dieu nous a permis de recevoir des enseignements autour de ce thème pendant 3 semaines. Tu ne peux pas sortir de là et oublier qu'il y a un Dieu qui existe. Dieu est esprit. Nous-mêmes, on est esprit, mais on est des esprits dans un corps. Et Dieu, à un certain moment, est rentré dans un corps et il a vécu sur la terre pour venir mourir pour nous. Donc, notre reconnexion avec Dieu le Père, c'est lui-même Dieu qui a créé ça. Il a permis qu'on soit reconnecté par le sacrifice qu'il a voulu lui-même faire en se rendant homme. Lève les yeux, il y a quelqu'un qui t'aime. Lève les yeux, tu peux guérir de cette maladie. Lève les yeux, le Seigneur peut te redonner ton rayonnement que tu as perdu. Lève les yeux, c'est une phrase d'espérance. Dieu te tend la main. Le thème est puissant. Et Dieu a permis que nous puissions être nourris autour de ce thème pendant 3 semaines. Ce moment a été hautement spirituel. On n'a même pas vu le temps passer.
On a vécu chaque jour de manière extraordinaire. C'est comme si le Seigneur nous nourrissait. Chacun de nous est rayonnant. On regorge d'énergie, de force. On a le punch. Alléluia. Le moment était hautement spirituel. Nous allons mettre en ligne une vidéo de prière de fin de jeûne, de bénédiction de fin de jeûne pour proclamer sur vos vies. Mais cette vidéo, c'est pour conclure le thème que nous avons traité et aussi la nourriture spirituelle de cette journée du dimanche, parce que chaque jour a sa nourriture spirituelle depuis qu'on a commencé le temps de jeûne et prière. Alors le thème, c'est « Lève les yeux ». Genèse chapitre 15, verset 5. La première semaine, le thème c'était « Révélation ». La deuxième semaine, c'était « Transformation ». Et cette dernière semaine, le thème c'est « Application ». Dieu nous a guidés étape par étape, par rapport à ce thème-là, pour que vraiment chacun de nous ait les yeux levés, fixés sur lui. Et aujourd'hui, nous sommes au niveau où on doit appliquer tout ce qu'on a appris. Quand tu vas sortir de ce jeûne, il faut que ta vie ait vraiment changé. La transformation que tu as vécue pendant ces 3 semaines, ce temps intense-là, il faut maintenir cela. Tu n'as plus besoin que quelqu'un te dise de prier. Tu as compris l'importance de la prière. Tu n'as plus besoin qu'on te dise de lire la Bible. L'évangile de Luc, nous, on s'arrête aujourd'hui. Le jeûne s'arrête aujourd'hui, 21. On est au 21e jour du jeûne. Donc, on lit l'évangile de Luc, chapitre 21. Mais après ça, Luc continue jusqu'à chapitre 24. Après ça, Luc continue. Donc, vous devez lire les autres chapitres là, jusqu'à finir l'évangile de Luc. Et puis, vous-même, vous choisissez un livre de la Bible, que ce soit dans le Nouveau comme l'Ancien Testament. Et chaque jour, vous lisez un chapitre. Vous le faites comme ça. Quand ça finit, vous prenez encore un autre livre pour que vous puissiez lire, avoir une lecture organisée. Ne faites pas au pif, on ferme la Bible, on ouvre. Ça, c'est les nouveaux chrétiens ou bien ceux qui ne connaissent pas le Seigneur qui agissent comme ça. Il faut pouvoir faire du début jusqu'à la fin de chaque livre de la Bible. Mais tu es libre de choisir où tu veux. Et puis, il faut avoir une Bible en papier. Et il faut avoir des choses pour pouvoir souligner des parties qui t'ont marqué. Essayer d'apprendre aussi. Il faut aussi essayer d'apprendre certains versets par cœur. Des versets qui t'ont marqué. Même si tu connais pas textuellement. Chaque fois tu apprends, finalement ça va rester. Et devant certaines situations, ça te revient. C'est comme ça. Le Saint-Esprit est là pour nous rappeler ce que nous avons appris du Seigneur. Alléluia. Donc vous devez maintenir la lecture biblique. Vous devez aussi maintenir la prière. On vous a appris à faire 2 séances de prière en 24 heures. Mais il faut maintenir. On vous a appris aussi à prier la nuit, pas les mini-veillées les vendredis. Il faut maintenir. Ça ne vous enlève rien. Et ça vous apporte beaucoup. La connexion avec Dieu, mes frères et mes sœurs, vous-même vous le savez. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc restez connectés au Seigneur. Maintenez cette vie de prière-là. Et on vous a appris aussi la formule de prière 3R CSP. Ce n'est pas une formule qui est sortie de nulle part. C'est juste la prière Notre Père qui est aux cieux qu'on a réorganisée pour que ce soit simple. Sinon, c'est les mêmes étapes. Même si ce n'est pas en ordre, mais ce sont les mêmes étapes qui sont dans la prière Notre Père qui est aux cieux que le Seigneur a donné à ses apôtres, à ses disciples. C'est ça qu'on a réorganisé comme ça pour dire, pour que ce soit simple. Dès que tu commences à prier, tu vas d'abord remercier le Seigneur. Ensuite, tu vas te repentir. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, dès que tu commences à prier, tu dois d'abord remercier le Seigneur. C'est ça. 3 RCSP. Le premier R, ce sont les remerciements. Ensuite, la repentance. On demande pardon pour soi-même, pour sa famille et tout, et sa nation et l'humanité, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Le 3e R, c'est les requêtes. Les sujets de prière, là. Quand on prie, c'est Dieu qui exauce. Donc lui, il exauce comme il veut et il exauce en son temps. Il y a des sujets qui peuvent être exaucés automatiquement. Il y en a qui peuvent prendre du temps parce que Dieu, c'est un Père. Donc il sait à quel moment et il sait comment t'exaucer. Après, tu te rends compte que c'est le sujet là qui a été exaucé comme ça. Dieu est sage. Donc, faisons-lui confiance. Dans les sujets dont vous n'avez pas encore vu l'exaucement, vous pouvez toujours les mettre sur vos listes personnelles et vous maintenez le rythme. Chaque fois que vous devez prier, arrivez sur la partie des requêtes, vous les confiez au Seigneur, vous parlez, vous priez pour que le Seigneur lui-même puisse, pour que le Seigneur puisse vous exaucer. Tant que vous n'avez pas vu l'exaucement, vous pouvez toujours reconduire ces sujets de prière là. C'est comme ça. La chose la plus importante dans le temps de jeûne et prière, c'est d'abord la reconnexion avec Dieu. C'est la reconnexion avec le Seigneur.
être dans une certaine présence, être en pleine présence du Saint-Esprit. Voilà, on l'a vécu et nous devons maintenir cette présence-là. Maintenant, maintenant, concernant les sujets de prière, ça sera exaucé. Donc, après les requêtes, il y a le combat spirituel, CS. Voilà, il dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Il nous a donné le pouvoir. Il a dit de lier, ça sera lié, de délier, ça sera délié. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu vas lier sera lié, ce que tu vas délier sera délié. Si lui, Pierre, n'a pas besoin de lier là, pourquoi le Seigneur dit que ce qu'il va lier sera lié? S'il n'a pas besoin de délier là, pourquoi le Seigneur Jésus-Christ lui dit que ce qu'il va délier sera délié? Donc mes frères, mes soeurs, on est déjà sauvés, mais sur cette terre là, on est en guerre. On est en guerre. Est-ce que Jésus n'a pas chassé les démons? Il a chassé. Mais ça veut dire qu'on doit les chasser. Lui-même dit de les chasser. Donc mes frères, mes soeurs, il faut combattre. Sinon, c'est vrai, tu es sauvé. Si aujourd'hui tu meurs, tu es sauvé. Mais pendant que tu es sur la terre là, est-ce que tu n'as pas d'épreuve? Est-ce que tu n'as pas d'attaque? Est-ce que tu n'as pas les démons ne viennent pas tenter? Il faut là envoyer le feu. Il faut les lier bien. Il faut les chasser. Il faut délier sa famille. Il faut tout lien qui te réclame. Jésus a dit quoi à Pierre? Pierre était sauvé déjà. Mais Jésus dit, Satan il t'a réclamé pour te cribler. Donc les réclamations des démons des familles qui disent que celui-là, il est le sang de telle personne, il est le sang de telle personne, tu dois leur dire, je n'ai plus leur sang. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Je suis né de Dieu. Celui qui croit et qui confesse, c'est celui qui sera sauvé. Tu crois et tu confesses, je suis né de Dieu. Vous n'avez plus le droit de me poursuivre. C'est ça le combat spirituel. Donc quand vous priez comme ça, arrivez sur la partie de combat spirituel, là, chassez les démons, liez les esprits impurs, libérez vos familles. C'est spirituellement, ça se passe. Le Seigneur dit de le faire, nous on le fait. Le Seigneur dit de le faire, nous on le fait. Point. Alléluia. Quand tu finis, tu proclames maintenant. J'appelle à l'existence ma bénédiction. J'appelle à l'existence mon miracle. Tout ce sur quoi vous êtes, tout projet sur lequel vous êtes, vous appelez à l'existence leur réalisation. Vous appelez à l'existence. Dieu a dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Qu'il y ait des plantes, qu'il y ait des animaux, qu'il y ait ceci. Nous avons le pouvoir de création. Il dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc tu proclames, tu appelles à l'existence, tu appelles à l'existence, tu appelles à l'existence. Donc vous avez les séances de prière qui sont déjà établies. Priez tous les jours. Priez tous les jours. Alléluia. Donc quand vous sortez de ce jeûne-là, vous appliquez. Vous allez voir votre vie. N'oubliez pas que chacun de nous doit faire parvenir une offrande d'action de grâce qui le touche. Cette année, c'est l'année des exploits. La Bible dit, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume. Le mystère du donner déclenche le mystère du recevoir. Le mystère du donner déclenche le mystère du recevoir. Ce ne sont pas des choses qu'on peut expliquer par 1 plus 1 égale 2. Non, il n'y a pas d'explication. Mais c'est un mystère. C'est une vérité cachée. Soutiens l'œuvre de Dieu. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Tu as les preuves que l'église La Moisson vient de Dieu. Avec tout ce que tu as reçu comme enseignement, avec ces programmes de prière dans lesquels tu étais, si quelqu'un n'a pas Dieu dans sa vie, si des gens n'ont pas Dieu dans leur vie, ils ne peuvent pas vous le communiquer de telle manière. Dieu est vraiment avec nous. Vous en avez les preuves. La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Une telle œuvre, il faut la soutenir. Donc une offrande d'action de grâce qui te touche, prends et fais parvenir. Notre contact, il est là. Il y en a qui demandent, c'est où on envoie, comment on fait. Il y en a qui demandent, comment on fait pour envoyer. C'est le même contact, 0033 7 51 51 25 16. On l'a appelé le guichet unique. Vous nous écrivez sur WhatsApp. On va vous donner les coordonnées. Si ce n'est pas transfert, on va vous donner les noms. Si ce n'est pas transfert, on va vous donner les noms. Si ce n'est pas dépôt mobile, on va vous donner les numéros. Si c'est aussi par virement, on va vous donner le RIB. Voilà. Vous pouvez aussi nous contacter sur notre page Facebook, Réseau International Richesse. Vous cliquez sur contacter, vous nous écrivez et on vous répondra dès qu'on est disponible. Et on va vous donner les coordonnées pour que vous puissiez faire parvenir votre offrande d'action de grâce. Votre offrande, vous pouvez la faire maintenant, vous pouvez la faire à la fin du mois, ça dépend de vous. Mais il faut que chacun scelle ses prières avec son offrande d'action de grâce. Une offrande qui te touche. Chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est la fin du jeûne. Mais nous avons un grand rassemblement qui se prépare, la CIMA, la conférence internationale de la moisson abondante. Que personne ne la rate, vous tous qui êtes en Europe ici. Après ce jeûne, le prochain grand rassemblement,
c'est le 17 juin à 14 h à l'espace Chevreuil. Mais avant l'espace Chevreuil, le samedi 10, il y a d'abord une croisade à Aubervilliers. On a l'habitude de faire comme ça, juste avant la conférence, on fait une croisade. On appelle ça la croisade, chauffer le moteur. On s'en va chauffer le moteur d'abord dans la croisade et ensuite on va à la conférence. La conférence, c'est le samedi 17 juin à 14 h à l'espace Chevreuil. Dis avec moi, on remplit l'espace Chevreuil, on remplit l'espace Chevreuil, on remplit l'espace Chevreuil. Ce sera une démonstration de la gloire de Dieu. Il dit là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis là. Ici, 2 s'accordent et demandent quelque chose. Il y a des prières clés qu'on va faire. Nous allons nous accorder pour prier. On remplit l'espace Chevreuil. La gloire de Dieu sera là. Le Seigneur nous a montré en vision une nuée. Ce n'est pas qu'on va la voir, mais c'est pour dire qu'il approuve cette rencontre. Ça vient de lui, c'est une rencontre divine. Ne la rate pas. Décale tout, bouge tout, mais il faut que tu sois là. Dis avec moi, la magie serrée, la magie serrée. On remplit l'espace Chevreuil, on remplit l'espace Chevreuil. Mais avant ça, le samedi 10, grand rassemblement à Aubervilliers pour la croisade et après, tous à Nanterre. 97 avenue de la Liberté, 92 000 Nanterre. Tous à la CIMA. Dis avec moi, la CIMA J-Série. À la fin des jeûnes et prières, nous avons l'habitude de mettre en ligne des vidéos de louanges. Donc moi aussi, je vais mettre ma vidéo de louange. Si vous avez envie, vous mettez une musique chrétienne qui vous plaît, vous louez le Seigneur, vous filmez 5 à 6 minutes et vous faites parvenir à ce numéro. Voilà. Pour les vidéos, là, c'est à ce numéro. Voilà. Pour les offrandes, c'est au guichet unique. Mais pour les vidéos, c'est à ce numéro. Sur WhatsApp, vous envoyez, on va mettre en ligne. Vous pouvez aussi témoigner de ce que vous avez reçu comme impact spirituel, dépôt spirituel. En tout cas, lève les yeux là. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Vous pouvez aussi témoigner et puis envoyer. On va mettre en ligne pour qu'on puisse partager la joie tous ensemble. Maintenant, le mercredi, ce sera le direct spécial témoignage. Ce mercredi-là, à 12h30, toujours sur nos 2 chaînes. Voilà, vous vous connectez. On va faire un direct spécial témoignage. Voilà, le jeûne là, on est arrivé à la gare. On est arrivé à la gare. Aujourd'hui, dimanche 28 mai, nous sommes à la gare. Recevez la grâce du Seigneur, recevez le Saint-Esprit. On va mettre la vidéo de prière, de bénédiction de fin de jeûne en ligne. Que Dieu vous bénisse.